réinventer Paris 1, maintenant on en est à réinventer Paris 2. Et sur ce site, ils ont fait un appel à projet de cinéma. Le projet qui a été retenu, c'est donc un projet qui était avec Étoile Cinéma, La Bellevilloise et Thierry Marx. Cuisine plutôt plusieurs étoiles. Et pour se donner un petit peu de bonne conscience de classe, ça devait accueillir aussi les locaux de la SRF, la Société des réalisateurs français. Et puis pour le côté festif, donc ça avait été donné à la Bellevilloise, qui je vais émettre un avis qui n'est que le mien, mais qui donc étend son empire sur tout Paris à base de B-News à 5 € la B-News, et de fait un petit peu identique. Enfin, tous les lieux se ressemblent un peu, mais finalement, vraisemblablement, c'est ça. Nous, on s'est tout de suite mobilisés, signalés à la mairie en disant mais on est dedans en fait, on est dedans. Alors on nous a d'abord dit, répondez à l'appel à projet, on a dit bon non en fait plutôt pas. Ensuite on nous a dit ah ben on va vous trouver un truc, ils nous ont trouvé un truc, finalement non, après ils nous ont trouvé un autre truc, finalement non. Donc ça fait comme ça 4 ans et demi que ça dure cette histoire. Et là, et ben vraisemblablement ils nous ont trouvé un truc. Pour l'instant on n'a rien signé en fait. Mais nous devons déménager rue Bouton-du-Vernet, dans le 14e arrondissement, dans un ancien conservatoire, sous-sol. Enfin, c'est le conservatoire du 14e qui, lui, déménage porte devant, mais du coup, les locaux sont vacants, et nous serons donc confiés. Pour l'instant, moi, je vous dis, on n'a rien signé. Le dernier rendez-vous qu'on a eu avec la ville, c'était au mois de janvier. Ils nous ont dit promis, on fait des travaux dedans, et puis vous allez pouvoir rentrer dedans, déménager au mois de novembre. La rentrée du conservatoire aura lieu là, puis ils vont partir pendant les vacances scolaires, et vous allez pouvoir aller dedans juste après les vacances scolaires. Ça, c'est sur le papier, ça se passe très très bien sur le papier. En vrai, on va pouvoir aller dedans. Mais on a demandé un certain nombre de travaux qui ne pourront pas être réalisés avant le départ du conservatoire, donc en fait qui seront faits quand on sera dedans. Donc déjà, petit problème pour nous de calendrier, parce qu'on va avoir des locaux avec des travaux dedans. Voilà. Donc on va perdre peut-être quelques mois de boulot, et on espère que tout va très bien se passer avec le calendrier qui ne nous est pas encore proposé. Mais voilà, tout va très bien se passer parce que le futur est parfait. Et donc, les travaux commenceront pendant les vacances, seront achevés très très vite. On va nous livrer comme ça un merveilleux auditorium, et ainsi qu'un merveilleux espace qui sera destiné à être un espace café associatif pour accueillir du public, etc. On a déposé, nous, un 80. Et puis, on a déposé un projet au budget participatif pour installer un jardin sur le toit pour continuer l'activité de jardinage qu'on a là. Et donc, pareil, comme on va gagner au budget participatif et qu'ils ne vont pas nous empêcher de le déposer, parce que, en fait, ça n'arrive jamais, oublie que la mairie empêche des projets de passer au budget participatif. On n'a jamais vu des élus agir sur le budget participatif. Donc comme ça n'arrivera pas non plus, on aura aussi un magnifique jardin. Voilà. Et alors, donc comme on a envoyé des invitations pour cette petit temps de conférence de presse et puis de temps de lumière sur les choses, il y a quelques temps, aujourd'hui, c'est génial. On n'avait pas eu de nouvelles de la mairie depuis un moment. Et là, il y a 1 heure. Frédéric Coquart a envoyé, Frédéric Coquart qui est conseiller à la nuit, et ben, vous en avez déjà beaucoup parlé de Frédéric Coquart tout à l'heure, et donc Frédéric Coquart a envoyé sa directrice de cabinet qui est venue et qui m'a dit bonjour, vous me reconnaissez, on s'est vu dans le bureau de Frédéric Coquart, alors je venais vous dire qu'il est désolé, il ne pourra pas venir aujourd'hui, mais tout va bien. Voilà, donc c'est cool, tout va bien. Si des choses, c'est que c'est de leur faute. Effectivement, c'est vrai, parce que pour l'instant, nous, on n'a pas retenu par devers nous des papiers qu'on refuserait de signer. Mais donc, ils doivent relire encore un peu le protocole parce que c'est un peu compliqué. Mais on va avoir cet espace.
Il va y avoir des travaux, on va avoir un calendrier de travaux et on va avoir ce lieu. Et ils sont très contents qu'on rencontre la maire du 14e, ça c'est vrai. On la rencontre le 23 mai. On la rencontre de nouveau, on doit travailler avec elle. Je pense que vraiment là, alors ils attendent de nous qu'on soit vraiment très très engagés sur le participatif, ils y tiennent énormément. Je pense qu'ils aiment beaucoup ce mot, donc on va beaucoup participer. Peut-être même on va faire des efforts pour participer encore un peu plus. Et de participatif, on va tous participer à ce que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Parfait, dans le futur, immédiat, à venir. Voilà. Bravo. Je vais rajouter quelque chose. Donc vous avez bien compris qu'il s'agit d'un conservatoire. Un conservatoire, c'est un espace qui est très fragmenté, avec un petit auditorium qui permet de faire des restitutions sur ce que les gens apprennent dans ce conservatoire. Et ça va nous amener à faire évoluer le projet tel qu'il est ici. Ce projet, on est en train d'y réfléchir pour le transformer, mais on espère emporter avec nous le maximum de gens, parce que c'est un projet à construire ensemble, hein, c'est un projet participatif donc. Et donc voilà, on va faire évoluer ce projet, on travaille dessus et on risque de vous solliciter prochainement pour que vous veniez avec nous de l'autre côté de la scène. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des trucs sur lesquels toute la lumière n'aurait pas encore été faite? Bon, ça ne peut pas s'arrêter comme ça, je veux dire là... Mais si, sur les évolutions d'activité, qu'est-ce que vous... Merci François. Comment envisager les choses? Alors... Toi, tu veux nous suivre? Ouais, je veux vous suivre. En vrai, Julien il a raison, plein de petits espaces, ça fait vraiment une activité quand même relativement différente. Toutefois, il y a un truc sur lequel nous on lâchera pas. Alors après c'est aussi par rapport à nous et par rapport aux sollicitations qu'on va avoir. On est arrivé dans la toute première générale parce qu'on avait besoin d'espace de travail, qu'on avait besoin d'espace de travail gratuit dans Paris Intramuros. Et donc ça, on va continuer à le faire. Ce sera peut-être même plus simple parce que ici, parfois, il fait vraiment très très froid. Ça a été 10 années vraiment de caillante. Donc là, travailler un peu au chaud, pouvoir accueillir des danseurs l'hiver, contrairement à ce qu'on faisait ici, voilà, ce sera pas mal. Pouvoir accueillir des solos de danse. Des solos de danse, des solos de fanfare, des one-man shows, voilà. C'est plein de petites pièces, alors ça va être plein de petits gens qui vont plein travailler en même temps. Qui travaillent ensemble. Un peu les murs. On va essayer de faire, nous, après des travaux dedans, mais ça, on verra aussi comment ça se passe. On va essayer de faire rentrer les projets dans les moules. On va faire rentrer dans les cases. Ils disent n'importe quoi. Évidemment, non, on ne rentrera pas dans le moule. Non, les projets, les projets qui rentrent dans les moules. Voilà le collectif. Voilà, ça fait ça, le collectif. Non, voilà, donc ça, c'est la partie importante. Oui. Vous allez garder le côté résidence. Oui, ça c'est vraiment la base de notre projet et c'est ça qu'on fait déménager et c'est là-dessus qu'on a été qu'on tient vraiment le truc avec la ville. Et c'est pareil, ils nous ont dit il va falloir revoir notre modèle économique. On leur a dit en fait c'est simple, nous on veut continuer à accueillir des artistes gratuitement, donc en fait on ne va pas bouger grand-chose. Enfin, du modèle économique. Donc effectivement, il va falloir revoir notre modèle économique si vous voulez. C'est un peu, en fait, c'est aussi à vous de réfléchir à ce que vous avez envie d'avoir dans Paris. Ça, c'est quand même un truc sur lequel on n'est pas tout seul à militer. Enfin, nous, la Générale, on fait partie du réseau actif et c'est un truc qu'on pose beaucoup dans le réseau actif, dans tous les rendez-vous qu'on peut avoir avec la région, avec la ville, etc. C'est que les espaces comme les nôtres, c'est quand même d'abord des lieux de travail, c'est quand même d'abord des lieux de repérage de projets et ça ne doit pas être des lieux de rentabilité immédiate. L'idée, c'est aussi que le projet puisse ne pas se faire
si c'était pas la bonne idée, si c'était pas le bon moment, et voilà, sans qu'on dise aux gens ah mais ouais mais tu te rends pas compte, on avait déjà vendu 14 représentations, machin. Non. Voilà, l'idée c'est que ce soit encore des temps de travail courts, longs, en fonction des besoins, voilà. Et après, ici on n'avait pas la possibilité d'ouvrir plusieurs espaces en même temps, et ça c'est pas mal. Du coup, on va pouvoir quand même avoir un truc, voilà, qui peut être, il peut y avoir plusieurs choses en même temps. Du coup, ça va nous permettre aussi de diversifier peut-être des choses, de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire ici. Voilà, peut-être, moi je rêve pas mal d'avoir un espace d'enregistrement, pourquoi pas avoir un petit studio d'enregistrement, pourquoi pas avoir voilà, un meilleur espace de montage cinéma, enfin voilà, mais de toute façon, c'est vrai que ce sera quand même toujours un truc destiné aux artistes et destiné à la création, et plutôt la création contemporaine, émergente, voilà. Aux artistes et aux activités politiques et sociales. Un laboratoire culturel, politique et social. Bon, alors donc il y a des trucs sur les meufs, les gens qui ont des barbes, les gens qui n'ont pas de papier, les trucs comme ça, quoi. Bravo! Merci! Intermédiaire entre le politique et social, il y a la cuisine aussi. Et toute la réflexion sur ce qu'on mange, comment on mange, qu'est-ce qu'on mange, etc. À quel prix? À quelle heure? À quelle heure? Et la réflexion commence aujourd'hui même. Je ne sais pas si ça mérite le micro, mais est-ce que vous aurez des espaces ouverts à côté? Est-ce que c'est juste un bâtiment? Il y a des places pour un jardin ou des rassemblements personnels à l'extérieur? Oui, donc il y a un fabuleux jardin qui est en vue, avec une perspective nettement plus radicale encore que ce qui est fait là-haut. Donc on va prendre l'expérience acquise ici et transposer là-bas en mieux. Voilà, ça c'est très important. Est-ce que ça peut recevoir un chapiteau de cirque? Il y a un manège, c'est juste devant, et peut-être... En fait, oh putain, celui-là il est costaud. En fait, quand on est arrivé ici, on nous a dit vous avez droit qu'au rez-de-chaussée. On a dit oui, bien sûr. Puis on a ouvert tranquillement le sous-sol pour poser des choses. Puis on a ouvert le jardin. Puis on est allé au premier étage, etc. Là, on nous dit vous avez ce bâtiment-là. On a dit oui. Et on va s'y conformer. Mais voilà, on va s'y conformer. Tout en sachant qu'à côté il y a une place sur laquelle il n'y a rien, et qu'il y a ce bout de jardin, et puis que ça déborde, et qu'il y a une cour intérieure, etc. Voilà. D'abord, on va prendre l'espace qu'on nous donne, puis après, on va voir. Tout ça pour quelle durée? Alors, aujourd'hui, à la ville, ils font plus du tout de... Ils appellent ça le cas la générale. Ça s'appelle le cas Parmentier. C'est-à-dire qu'ils se sont fait avoir, quand on est entré ici, on a trop hyper bien négocié notre protocole d'entrée. Et donc ils se sont retrouvés coincés et ils nous avaient pour 12 ans et ils ne font plus jamais. Donc pour l'instant on y va pour 3 ans. On leur a dit c'est quand même un petit peu sot de nous prendre que pour 3 ans. Et puis de faire des travaux, et puis dans 3 ans, vous faites un truc, puis nous, vous nous remettez ailleurs, enfin non, ça, on ne veut pas de ça. Donc, en fait, cette question, ils essayent qu'on ne la pose pas, et ils essayent de ne pas y répondre. Voilà. Donc nous, on sait qu'on va signer un truc pour 3 ans, et on sait aussi qu'on n'a pas envie de s'en aller au bout de 3 ans. Voilà. Pour eux, c'est pas un espace intercalaire comme ils l'appellent à la mythologie? Alors, eux, ils aiment bien maintenant, alors ils ont un nouveau mot qu'ils adorent, c'est le nomadisme. Ils veulent qu'on soit nomade. Mais ils se rendent pas compte qu'à chaque déménagement d'un projet, en fait, le projet, il se casse un peu plus la figure, il s'abîme, enfin... et puis que c'est stupide d'avoir des choses qui se mettent en route dans un endroit, et puis regardez, c'est trop bien ce que vous faites, vous allez aller le faire là-bas, et on recommence tout à zéro. Mais alors, ils aimaient bien ça, jusqu'à il y a quelques... en 2014, ils étaient vachement sur le nomadisme, on n'en entend plus trop parler, mais
il parle quand même aussi de temps en temps d'espace tiroir. Ça c'est sympa. Ça, ils nous ont pas parlé de ça quand même. Voilà, ils nous ont proposé un espace tiroir qu'on a plus ou moins accepté en le refusant, ou refusé en l'acceptant. Et là, on n'est pas sur l'espace tiroir, mais on est sur une espèce de flou artistique quant à la durée voilà. Il y a un projet derrière? Non. Non. Ils ont pas Pour de l'instant, projet non, ils derrière. n'ont rien derrière. En fait, ils nous ont mis là parce qu'ils avaient un bâtiment qui était quand même grand, sur lequel ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils se sont dit qu'ils allaient faire... alors je sais plus ce que c'est, je voudrais pas dire des conneries, mais il me semble que c'était genre de l'habitat social et que les habitants du quartier ont fait « Ah non !» Alors ils se sont dit « Ah, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur mettre des associations, peut-être ça ira mieux. » Peut-être je dis non. En fait, ça joue que c'est un bâtiment monument historique, et donc il y a des contraintes très fortes pour bousiller le sous-sol dans lequel... Enfin, c'est un bâtiment semi-enterré. Ouais. C'est pas très sexy comme ça, mais c'est relativement utilisable d'un point de vue pratique. Donc ça change, comme ça a été dit plusieurs fois, ça change les perspectives, les méthodes de travail, mais ce ne sera pas... Il faut profiter de cet espace-là tant qu'il existe encore. Et que devient le conservatoire du 14e? Il va à la porte de vente, ils ont des nouveaux bâtiments, parce que tous les conservatoires, là, actuellement, dans tous les arrondissements, ils craquent en fait. Il n'y a pas assez de place, il y a beaucoup trop d'enfants qui veulent aller dans les conservatoires, ce qui est super. Et donc tous les conservatoires implosent, et donc il y a beaucoup de travaux dans les conservatoires là, en ce moment. Et vous allez continuer à avoir des subventions du coup de la mairie du 14e? Alors, la ville nous a toujours interdit de demander des subventions. On avait un bâtiment, c'est déjà ça. Ça a été le point de non-retour, vraiment, on nous a interdit de demander des subventions. Donc là, nous, on a des subventions de la région au titre des fabriques, mais on n'a pas de subvention de la ville. On a une mise à disposition. Vous allez continuer à avoir des subventions du coup de la mairie du 14e? Alors, la ville nous a toujours interdit de demander des subventions. Travaux dans les conservatoires là, en ce moment. Et vous allez continuer à avoir des subventions du coup de la mairie du 14e? Alors, la ville nous a toujours interdit de demander des subventions. On avait un bâtiment, c'est déjà ça. Ça a été le point de non-retour, vraiment, on nous a interdit de demander des subventions. Donc là, nous, on a des subventions de la région au titre des fabriques, mais on n'a pas de subvention de la ville. On a une mise à disposition de l'espace, et alors il y a une année, la première année où les demandes de subvention étaient dématérialisées, on a posé une demande, et comme c'était dématérialisé pour la première année, paf, on a eu de l'argent. Et quand le cabinet de Julliard à l'époque a vu qu'on allait avoir de l'argent, on a reçu un coup de fil pour nous dire « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez demandé une subvention, et on avait dit que vous ne demanderiez pas de subvention. » Voilà. On s'est fait gronder. On en redemande quand même régulièrement. On a des subventions au projet, mais on n'a pas de subvention au fonctionnement de la ville de Paris ici. La mairie du 19e nous a jamais accordé le moindre dollar. Et d'ailleurs, tous les projets en fait, qu'on a posés, on a fait en sorte de les poser sans avoir à passer sur des projets suffisamment larges pour ne pas avoir à passer. Parce que les projets de Paris, en fait, on les dépose, ils passent en conseil d'arrondissement et ensuite ils passent en conseil de Paris. Et si on posait des choses dans le 11e, ça devait passer en conseil d'arrondissement et c'était immédiatement retoqué parce que le maire nous déteste. Voilà, on ne sait pas pourquoi il a décidé, du jour où on est arrivé, qu'il nous détestait. Donc, en fait, il avait décidé de bloquer toutes les choses de projet qui pouvaient avoir lieu ici. Voilà. Après, peut-être que la maire du 14e aura un peu envie de soutenir des projets, donner des sous pour le...
Et puis peut-être si on est amené à diversifier notre activité due au changement d'espace, c'est aussi peut-être l'opportunité de demander d'autres subventions. Si par exemple on développe un pôle autour de l'image ou de l'édition ou ce genre de choses, on va pouvoir aller développer d'autres genres de projets. Donc si ça se trouve, on va demander des subventions d'un autre type. Je crois qu'on a vraiment fait la lumière sur tout. On a dit des méchancetés sur tout le monde à peu près, non? Sur qui on n'a pas dégoisé là? Si, en fait, et tout le monde suit de chez vous? Oui. Je sais pas. Oui. Ouais, a priori quand même, pour l'instant, en tout cas, nous, on s'était mis d'accord pour accepter l'idée d'un relogement. Et on s'est mis d'accord aussi sur le fait que celui-là convenait. Voilà, après, est-ce que individuellement, dans les vies des gens, ça va suivre pour tout le monde, mais en tout cas, le projet, il suit. Enfin voilà, on s'est mis d'accord pour accepter. Il y aura peut-être des nouveaux. Ça va être trop bien. En fait, il y a des... Ouais, il y a déjà des nouveaux, c'est vrai. Voilà. Bon, à table.